Je m'appelle Louis Gabriel, j'ai 61 ans, toujours passionné de Porsche, une affaire d'enfance. Je m'appelle Jean-Christophe Dormois, j'ai 27 ans et c'est ma Porsche 911 2 litres 7 Carrera de 1974. Et je m'appelle Jean-Louis Boulogne, voilà. J'ai 77 ans et je suis un passionné de Porsche depuis 1974. Je m'appelle Châteauneuf Jean-Marie, j'ai 40 ans et je roule en Porsche 992 Carrera S. La fiabilité. Je n'ai jamais vu une voiture aussi fiable. Performance et bruit, ça c'est inéluctable. La passion. La passion parce que c'est une marque d'anthologie. C'est d'abord un rêve, hein. Au début quand on n'en a pas on en rêve, puis quand on l'a ça devient une passion partagée avec les copains, la famille. C'est une voiture d'exception et une Porsche, à mon avis, il faut la comprendre. C'est bien d'entendre le bruit, mais il faut la comprendre pour pouvoir faire corps avec. Il y avait une sensation de bruit, parce qu'on entend toujours ce flat qui refroidit à l'air, qui n'est pas refroidi à eau. Donc ce flat 6 qui a un son très spécial. Même à l'époque, c'est pas comme les 911 d'aujourd'hui, quand elles passent même au ralenti, elles ont un bruit extraordinaire. Mais il y avait quand même un bruit, hein, qui était quand même métallique, voilà. Elles se ressemblent toutes, hein, que ce soit celle d'il y a 50 ans et celle d'aujourd'hui, il y a une signature. Ça a toujours été un rêve. Alors pour moi personnellement, ça a toujours été un rêve. 911, ça part sur beaucoup de choses. Ça part sur beaucoup de choses. Ça part depuis la 911 SC, qui a toujours été quand même une voiture de rêve. Hein, même nous quand on était jeunes, tu te rappelles les petites majorettes et tout ça, 911, c'était toujours un rêve pour tout le monde. Et aujourd'hui, effectivement, les nouvelles 911, bon, elles ont beaucoup évolué. Mais pour moi, ça reste quand même le produit phare de la marque. On n'entre pas dans une Porsche comme dans une voiture traditionnelle. On ne parle plus de passion. C'est toute une technique. Il faut être en symbiose avec sa voiture. Il faut l'écouter. La 911, elle a le moteur à l'arrière et c'est ce qui la caractérise le plus. Donc ça donne un comportement routier différent de toutes les autres voitures. C'est mieux. Je vais te raconter une anecdote. Il y a un Allemand qui se présente avec une 928. Prendre rendez-vous pour faire une révision, etc. Et alors il se trouve lui a répondu très gentiment en allemand: Monsieur, ce n'est pas une Porsche que vous avez. Parce qu'une Porsche, c'est une 911. Pour moi, peu importe le modèle de la 911, ça reste toujours quand même des voitures d'exception. Toujours. Alors, effectivement, après, la motorisation, la finition, tout ça, ça change beaucoup. Mais ça reste quand même toujours une 911. Une 911 restera toujours une 911. Il y a forcément une Porsche pour nous, puisqu'il y a des Targa, des cabriolets, des coupés, il y a des plus sportifs, des moins sportifs, il y en a pour tous les goûts. Celle-là, c'est une Targa, c'est ma première 911 et j'en suis amoureux. L'essentiel, c'est d'avoir une 911. Elle a 20 ans, mais avec tout son charme. Et je rappelle aussi son histoire. Elle a une belle histoire. Et on n'est pas là par hasard. Nous sommes chez Jean-Louis. Mais parce que pour moi, c'est lui et Christian Corbin. Quand je les voyais passer, je disais, quand je serai grand, je voudrais être comme eux. Ça me rappelle Lewis Hamilton quand il voyait Ayrton Senna sur les circuits. Et bien, on pourrait faire un parallèle comme ça. Le rêve. Bon, à mon âge, je ne suis plus dans un rêve de vie, mais j'essaie d'avoir une vie de rêve.